Et salut à tous les amis, c'est Lavrix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui on va regarder le résultat de la chasse aux souris et aux rats. Donc je vous fais cette petite vidéo. Malheureusement j'ai eu un petit souci, donc je vais vous expliquer tout ça avant de commencer. Alors je suis allé voir lundi les pièges. Malheureusement, une souris qui passe à l'instant, va-t-elle être prise dans le piège? Ah, attendez, c'est miraculeux ce qui se passe maintenant. Va-t-elle aller dans le piège? Non, elle l'ignore. Bon, ok, donc on sait qu'on a des souris ici. Donc, chose assez miraculeuse qui se passe en vidéo. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok, et bien elle vient manger les graines. Donc les amis, il vient de se passer un truc assez miraculeux, comme vous avez vu. Il y a une souris qui vient de passer. Donc ouais, on va essayer de l'attraper. Elle n'a pas mangé la pâte à tartiner, donc on mettra autre chose. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo samedi, vous avez vu que j'avais mis des pièges à souris dans le clapier, donc une tapette et un piège à glu. Alors là vous voyez pas le piège à glu, donc on l'a enlevé ce matin, car malheureusement il y a un rouge-gorge qui est rentré dans le clapier, je sais pas comment il a fait, et il est resté collé. Donc sûrement ici par le trou, donc malheureusement on a dû mettre fin à ces jours pour pas qu'il souffre. C'est pas le sujet de la vidéo, mais ça reste dommage. Donc on a laissé la tapette à souris ici et malheureusement il n'y a absolument rien. Et maintenant nous allons voir directement l'autre cage à souris. Donc oui, ici j'avais mis aussi une nasse à souris, donc on va aller la voir tout de suite. Et je l'ai enlevée parce que je pensais qu'il n'y avait rien du tout, parce que j'ai rien attrapé dedans. Et on va aller la voir maintenant parce que du coup je l'ai changé de place. Alors je vais vous montrer où je l'ai mise. On l'a mis juste ici avec la nasse à rat. Alors j'avais attrapé une souris lundi, donc je vais vous montrer une vidéo de la souris. Je l'ai enlevée pour pas qu'elle meure de faim, comme ça au moins on la relâche dans la nature, assez éloignée de chez moi quand même, et je vais vous montrer à quoi elle ressemblait maintenant. Donc maintenant que vous avez vu la vidéo de la souris, comme quoi je vous avais pas menti, on va aller voir directement le poulailler. Alors honnêtement je suis pas allé voir le poulailler, le piège que j'ai mis samedi là, que j'ai acheté, je sais pas s'il a marché, donc honnêtement on va aller voir. Après j'ai essayé un nouvel appât du Viandox, donc je pense que ça a marché très clairement. Nous voilà, et bien on a une prise les gars, on a une prise, le piège il est carrément retourné. Attendez, je vais vous l'attraper, comme ça on va pouvoir voir ensemble. Et effectivement nous avons un beau rat, il est super beau, par contre il est assez gros. Donc on va aller le relâcher, enfin on va aller le mettre au fond du champ pour qu'il se fasse manger par les serpents ou les prédateurs du ciel. Donc on va le lâcher ensemble. Alors pour ceux qui sont sensibles au sang ou quoi, restez pas, avancez la vidéo de peut-être 30-40 secondes. Comme ça au moins vous allez voir, comme ça vous n'allez pas voir l'état du truc. Donc on va regarder ensemble pour ceux qui sont restés jusque là. Donc je suis assez content de ce piège. J'hésitais à l'acheter et franchement je l'ai acheté, je l'ai bien fait du coup finalement de le prendre. Donc on va aller se relâcher ça maintenant. Hop. Vous voyez qu'il avait essayé d'attaquer la nourriture. Hop. Donc voilà, il est relâché. Il y avait même une noix dedans. Ça a même brisé la noix. Donc le voilà. Alors c'est un très beau rat. Malheureusement il est décédé. Alors bon aussi il fallait pas qu'il traîne dans le poulailler. Donc voilà, c'est vrai qu'il avait commencé à attaquer la nourriture. Donc voilà, il n'y a pas de sang ni rien, tant mieux. Je pensais qu'il y allait avoir du sang, donc parce que YouTube il aime pas trop. Il est juste un peu déchiré en bas, mais bon, ça c'est ce qui arrive malheureusement. Donc voilà le résultat. On va aller se réamorcer tout ça ensemble et on va repositionner les pièges juste après. Donc voilà, je suis allé chercher la petite cage à souris, donc la petite nasse à souris. Celle-là, on va la réamorcer exactement avec les mêmes graines. Donc malheureusement la nasse à rat, je vais pas la prendre. On va éviter de tout chambouler aussi. Là déjà j'ai eu un rat dedans, donc je suis assez content. On va laisser ça, ça marche très bien. On va prendre le pied à la souris juste maintenant. Donc attendez, on va le désamorcer et tout. Hop, petit morceau de maïs. Eh ben. Ok, ça a pas marché, ça a pas voulu me... Attendez, il est bloqué le truc. Ok les gars, comme quoi la tapette à souris c'est pas génial parce qu'elle a pas marché, j'ai pas compris. Il y a eu un bug dessus, donc celle-là on va la remettre quand même, mais j'ai pas compris pourquoi ça marchait pas. Donc on va se refaire un piège à glu aussi, vous inquiétez pas, mais celui-là on va faire attention aux oiseaux, on va le positionner de sorte à que aucun oiseau puisse rentrer. Et on se retrouve à la maison pour s'amorcer tout ça. Donc maintenant on va passer à l'amorçage. Donc là maintenant c'est tout simple. Les graines qui restent on va les jeter. Vous pouvez les garder, hein, les souris elles s'en foutent. Mais personnellement je préfère les jeter pour avoir des graines de meilleure qualité. Parce que là elles sont restées dehors un petit moment. Donc on va les jeter ça et on va se retrouver après.
Hop, donc nous voilà le piège vidé. Donc là ce qu'on va faire, on va prendre des graines. Donc pas de placement de produit les gars, hein, vous avez vu vite fait. Pas de placement de produit, on s'en fout. On va mettre quelques graines du coup pour souris et rats. Donc voilà, ça les gars, c'est des graines que j'avais achetées en magasin quand j'avais des souris et des rats. Quand j'avais des souris, pardon, j'ai jamais eu de rats. Excusez-moi, donc maintenant on va mettre une bonne quantité. Voilà, hop. Alors la quantité, vous en mettez autant que vous voulez. Mais plus il y en aura, plus ils voudront venir. Ils se laisseront tenter. Donc alors, personnellement, j'en mets plutôt pas mal. Hop, on referme comme ça, donc avec les ressorts. Là, votre piège, il est amorcé. Donc je vais me servir de ça pour appuyer mon téléphone, comme ça vous allez pouvoir me voir. Donc maintenant, on va passer au piège à rats, les amis. Donc celui-ci, on va l'amorcer, mais vous inquiétez pas, on va déjà l'ouvrir. Hop, donc là, il est amorcé. Donc là, il faut faire attention aux doigts. On va le poser juste ici. Il y a le chien, il dit bonjour en plus. Donc ensuite pour l'amorcer ça va être simple, vous allez prendre un morceau de pain de mie, voilà. Donc personnellement j'ai pris un tout petit morceau, vous prenez un tout petit morceau, ça suffit, ça fera l'affaire. Et vous allez le mettre en boule, donc voilà, juste comme ça, hein, une petite boule. Et vous allez le mettre dans l'endroit à pas, donc moi c'est là, c'est au milieu. Donc il y en a ils mettent des pastilles d'odeur, personnellement j'en ai pas trouvé dans le magasin, il m'a dit qu'il y en avait dedans fourni, mais il n'y en avait pas du tout. Donc voilà, je vais mettre le morceau de pain de mie. Et on va mettre du viandox, donc ça a marché, vous en mettez quand même une bonne quantité, vous en mettez assez pour que ça sente. Donc personnellement je vais mettre plusieurs gouttes. Hop, on va pas non plus vider tout. Mais personnellement ça a marché pour le rat, j'ai pu choper un rat. Donc hop, voilà, quelques gouttes comme ça, c'est bon. Donc là c'est juste question que ça sente, le rat il va sentir, il va dire ça sent bon, il va venir manger. Donc ça je savais pas qu'on pouvait mettre du viandox de base, j'ai vu ça sur une vidéo, donc voilà, j'ai vu que ça marchait. Donc le piège c'est bon, il est mis, donc on va le mettre ici, hein, comme ça, ça dérange pas. Ensuite, malheureusement le piège à pâte à tartiner il n'a pas marché, donc on va mettre autre chose, on va enlever ça. Alors on va pas laver comme ça, c'est suffisant. Alors pour ceux qui se demandent, je mets des gants pour pas mettre mon odeur sur le piège, pour pas que ça sente mes doigts, l'appât, comme ça au moins le rat ou la souris il se doute de rien. Donc voilà, on a enlevé à peu près... on a un peu tout enlevé, maintenant bon c'est pas grave s'il en reste un petit peu, ça attirera quand même la souris, il n'y a pas de souci sur ça. On va mettre un petit morceau de gâteau, donc ça c'est un petit morceau de gâteau acheté magasin, vous mettez ce que vous voulez, hein, franchement, même un gâteau top budget ça fera l'affaire, en plus ça c'est pas une marque de fou, donc voilà ça passe, c'est génial. Après la marque ça veut rien dire, parce que des fois même les gâteaux qui sont sous marque ils ont le meilleur goût, mais bon, après ça les gars, c'est pas moi de juger. Hop. Donc le piège on l'enclenche très facilement. Alors j'espère qu'il va se déclencher. Tout à l'heure j'ai mis du maïs, c'est pas déclenché, ça reste assez bizarre. Ensuite du coup ce qu'on va faire, on va faire le piège à souris et non à rouge-gorge. Malheureusement ça arrive, je sais des fois excusez-moi je vais y arriver, des fois on veut une souris et malheureusement on chope des oiseaux. C'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est la deuxième fois. Donc là cette fois si ça m'arrive, je pense qu'on changera l'emplacement. Donc on va faire un petit rond de colle juste ici et on se retrouve juste après quand ça sera fait. Donc voilà, j'ai mis un peu de granulé et tout comme appât. Alors malheureusement j'ai mis de la colle sur la table. Alors ça c'est quand t'es pas doué, ça arrive hein, mais je vais enlever tout ça après, vous inquiétez pas. Donc en plus d'avoir mis du gâteau, je vais mettre du granulé, comme ça au moins, voilà je suis sûr de l'efficacité du piège. Hop, donc vous mettez ce que vous voulez, moi personnellement j'ai mis du granulé là. Donc là j'espère que je vais pas tirer d'oiseaux comme je vous ai dit. Et là on va se retrouver directement à l'endroit pour mettre les pièges. Donc puisqu'on a vu les souris, on va mettre un piège, enfin une souris hein. On va mettre un piège à souris juste ici. Donc on va mettre le piège à glu. Alors celui-ci j'espère ne plus du tout attraper de oiseaux, hein, simplement. J'espère ne plus attraper deux oiseaux. Donc hop, on va le mettre au fond ici. Au moins il n'y a pas de risque. Voilà, je vais vous montrer, je l'ai mis là. Donc au moins on n'a pas de risque d'attraper des oiseaux. Ça je le fermerai bien, comme ça au moins on évitera d'en attraper d'autres. On va aussi mettre une tapette, donc je vais la mettre au fond, je vais la réarmer parce qu'elle s'est désactivée sur mes doigts. Hop, donc je l'ai réactivé, un morceau de gâteau qui est tombé, bon c'est pas grave, hein, c'est pas très grave. On va la mettre juste ici, attendez, hop, juste à côté du piège à glu. Et on va aller placer les deux autres pièges, donc l'ananas à souris et le piège à rat. Donc l'ananas à souris, on va la mettre au même endroit que la dernière fois. Donc c'est-à-dire à côté de l'ananas à rat. Hop, là voilà, juste ici, je l'ai mis juste ici. Et on va aller chercher l'autre piège à rat du coup. Donc celui-ci, le piège qui a marché au viandox. Donc je suis content, et elle a mis. Donc on va les mettre directement au poulailler.
Et donc on va la mettre, comme je vous l'ai dit, au même endroit. Donc on va la mettre en dessous, derrière le bidon de nourriture. Hop. Et voilà. Donc le voilà mis. Donc c'est armé. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Donc faut évidemment fermer la porte pour que les poules ne rentrent pas. Coucou le chien. Donc voilà. Donc merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Donc c'était un peu la vidéo partie 2, on va dire, de la mise en place des pièges. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.